L'objectif de la résistance est une constante dans l'histoire. On la retrouve millénaire après millénaire dans de nombreux textes qui ont été soit déformés, soit en partie perdus. Parmi ces textes se trouve évidemment le message christique des évangiles que le grand monarque, le roi des archontes, l'émanation de la monade dans cette partie du monde, a détourné cyniquement après le dernier blackout, l'affiliant à l'Ancien Testament. Avec son génie de l'imposture et son goût de l'ironie ultime, il en a tordu la lettre et l'esprit pour en faire un livre entièrement dédié à sa gloire. Il n'empêche, ce message, d'une force incroyable, est, pour qui sait vraiment le comprendre, un incontestable manifeste de la résistance. Les évangiles consacrent en effet des pages essentielles à la compréhension du blackout et aux moyens de le contrecarrer. Ce message n'était évidemment pas audible pour les gens de l'époque. Le Christ explique au demeurant que le peuple est programmé pour rejeter cette vérité et qu'il est conditionné par l'ego qui l'incline au scepticisme. Matthieu 13, 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Quelques versets plus loin, le thème du blackout est effectivement abordé sous forme de parabole. Matthieu 13, 35. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Des choses cachées depuis la création du monde, dit le Christ. Le blackout ne fait-il pas partie de ces secrets qui remontent à la création du monde? Les versets qui suivent nous en apportent la confirmation. 13, 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » 13, 37. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Nous avons vu que l'expression Fils de l'homme désignait le soleil, qui est le sas d'entrée des énergies christiques dans le monde des archontes. Il est logique que cette énergie universelle en provenance de la matrice originelle soit considérée par le Christ comme une bonne semence. 13.38. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Le champ, c'est donc la matrice artificielle. Le royaume est la matrice christique, et les fils du royaume sont donc les commandos d'élite. Tout le monde aura compris que l'ivraie, ce sont les sangs noirs, ceux dont l'ADN n'est pas inscrit dans le livre de vie, car il a été spécialement fabriqué pour absorber un maximum de bile noire. Les sangs noirs n'ont pas d'âme et sont dirigés par l'ego. 13.39. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Le roi du monde, ennemi juré de la matrice de lumière, a en effet créé cet ADN spécifique pour que les sangs noirs puissent diriger le monde à sa place. La moisson est donc le white-in qui provoquera un jour la fin du monde. Nous avons vu que les anges, les moissonneurs, sont en fait les commandos d'élite infiltrés dans la matrice et qui forment la résistance. Les anges sont les saintes myriades. C'est à eux qu'incombe en effet la mission de soumettre les égos, d'arracher l'ivraie si vous préférez, pour empêcher que soit déclenché le blackout. Je vous laisse le soin de traduire la suite. L'exercice est facile lorsqu'on a compris de quoi il retourne. 13.40. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous avez pu traduire ce texte ainsi. Le dernier jour du monde, le white-in, en expulsant son flux d'énergie christique, irradiera d'abord la bile noire qui tombera en cendres. Les archanges traverseront alors en masse le soleil et s'infiltreront dans la matrice sur le point de se disloquer.
Ils combattront alors les sangs noirs sur la terre et leurs vaisseaux iront défier l'armada des archontes qui auront trouvé refuge à l'intérieur de l'astre noir et dans les profondeurs des planètes. Ils les vaincront et les exposeront au rayonnement de la matrice originelle, les archontes se désagrégeant dans le néant. On entendra alors leurs cris et leurs gémissements comme un grincement sans fin. Le terme « les justes » caractérise l'ADN qui est juste par nature. Sous l'effet du whiting accompli, les différentes lignées d'ADN resplendiront tandis que leurs soleils cellulaires s'ouvriront comme autant de portes donnant accès au royaume, source de leur hérédité originelle. Quelques versets plus loin, on retrouve encore cette notion de juste. Matthieu 13, 49. « Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. » De fait, au moment du whiting, si le blackout est empêché, les commandos d'élite en chacun de nous devraient être en mesure de séparer l'ego de l'ADN, les méchants d'avec les justes. Le livre Révélation au chapitre 10 raconte lui aussi la victoire finale de la résistance et l'avènement du jugement dernier. Malheureusement, une fois de plus, les scribes sont passés par là pour embrouiller le message. 10.4. « Et quand les 7 tonnerres, les 7 sphères, eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » De fait, pas question pour les sangs noirs de révéler, même sous forme de messages codés, les détails de la contre-mesure mise en place pour empêcher le jour du jugement dernier, le blackout. 10.5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Ici, les scribes décrivent le roi du monde avec sa main droite actionnant l'arc au moment du blackout. 10.6. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Et là, je me permets une nouvelle remarque. Si l'arc échappe au contrôle du grand monarque, alors il en sera fini de la matrice artificielle et par conséquent, il n'y aura en effet plus de temps. 10.7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, lorsque le sceau donc de la 7e sphère de densité sera brisé, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. On constate ici que même dans l'éventualité de sa propre défaite, Yahvé, par l'intermédiaire des scribes faussaires, parvient toujours à se donner le beau rôle. La parabole du sommeur est extrêmement pertinente pour expliquer à l'époque le phénomène des whiting et par extension comprendre l'existence des blackouts. En effet, la moisson est un processus cyclique qui répond à une échéance précise. Cela m'inspire l'image suivante. Imaginez une communauté d'insectes dans un jardin. L'herbe est bien grasse, bien haute, la nourriture ne manque pas. La vie est prospère, douce et bien confortable. Et tout à coup, voilà un insecte qui s'interroge. Il a découvert ce qui pourrait ressembler à des vestiges de vieilles colonies d'insectes, des carcasses, des anomalies qui ne devraient pas être là. Il se demande s'il n'y a pas eu, avant sa colonie florissante, d'autres communautés d'insectes tout aussi florissantes qui ont disparu brutalement comme sous le coup d'un cataclysme. À force de découverte, il arrive à la conclusion que le cataclysme revient de façon cyclique et toujours au moment où la vie est la plus prospère. Il en informe ses congénères, mais tout le monde lui rit au nez. On le traite de parano. Chacun sait, en effet, que l'histoire de la colonie n'a été qu'une constante évolution vers le progrès. Finalement, comme il insiste, il est mis au banc de la communauté et puis arrive le jour où le jardinier constate que son herbe est bien haute, il faut tondre. Vous connaissez la suite. Nous en sommes là aujourd'hui avec devant nous un blackout inéluctable car il répond à une échéance mécanique qui implique une réaction systématique. Comme l'herbe qui pousse provoque la réaction du jardinier, le whiting qui approche provoquera la réaction du roi du monde. Tout comme cette colonie d'insectes, nous pensons être les premiers
avec notre civilisation vieille de 5000 ans officiellement, et sur les 5 milliards d'années d'histoire officielle validée par la science de la Terre. C'est un absurde aveuglement de l'ego imbu de lui-même qui nous incite à croire une telle ineptie alors que nous vivons sur une planète où prolifère la vie, où l'ADN exploite chaque centimètre carré pour expérimenter et se développer. Quelle est la morale de l'histoire? Certes, connaître la vérité ne permettra pas aux insectes d'empêcher la tondeuse, la grande faucheuse, de faire son œuvre. Mais nous ne sommes plus des insectes, nous qui sommes habités par une conscience. Nous sommes la résistance. Nous venons d'entrevoir comment se déroulerait la mer des batailles lorsque sera venu le jour du jugement dernier. Une guerre généralisée entre les forces du royaume et celles du monde, flotte contre flotte, vaisseau contre vaisseau. Entrons à présent dans le détail de l'autre combat tout aussi important et qui se jouera à l'intérieur de nous. Tout au long de l'histoire, de fin de cycle en fin de cycle, se sont organisées secrètement aux 4 coins du monde, dans toutes les sphères de la société, des brigades de résistance, des ordres de chevalerie portés par l'espoir de constituer une force d'opposition capable d'empêcher que le roi du monde, à la tête de son armée, n'étende sa main droite et ne déclenche le blackout. Ces ordres de chevalerie sont des tentatives d'externaliser dans la matrice artificielle le temple de l'âme qui est en nous et n'a jamais cessé de l'être. Il est en effet une autre voie pour empêcher le déclenchement du blackout. C'est cela que racontent les légendes. Elles nous disent que des hommes de bonne volonté se lanceront à la quête du Graal, armés de l'épée du cœur et de la foi. Ils combattront l'ego qui se terre en eux, armés d'un amour inconditionnel, comme le chevalier Siegfried fait acte d'amour lorsque, armé de son épée Gram, il s'enfonce dans les profondeurs de la caverne pour terrasser le dragon. Le but ultime du chevalier est en fait de reconstituer l'épée du roi brisée dans les entrailles du dragon. Cette épée de pouvoir est si puissante qu'elle peut transcender l'ADN et le sublimer. Cette énergie provient des profondeurs de la Terre. C'est le feu du soleil intérieur qui vibre sur la même gamme de fréquences que l'ADN et qui réveille en nous le feu sacré. Libéré de l'ego, du dragon, l'ADN peut alors se mettre au diapason de cette énergie et exercer tout son pouvoir sur la matrice artificielle. C'est le secret que nous enseignent les légendes héritées des résistants au dernier blackout. Il existe en fait autant d'épées magiques de par le monde qu'il y a de cultures parmi les hommes, et à chaque fois la notion de royauté accompagne ces épées. Cela tient du fait que le commando d'élite vient du royaume, tout comme l'ADN, et que nous sommes tous les rois potentiels du royaume qui est en nous. Quelle que soit la nature véritable du personnage de Jésus, il est l'incarnation de cet accomplissement. De ce fait, il mérite le titre de roi. Jean 18, 36. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Ici, tout est dit, de même que dans ce passage de l'Épître aux Éphésiens, 6, 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit est l'épée qui transcende l'ADN. Or, l'ADN est bien la parole de Dieu puisque le code génétique est le langage du royaume à travers lequel s'exprime la vie. Le chef des légions noires, le roi du monde,
ne veut évidemment pas que sa créature s'empare de l'épée de vérité, si profondément enfouie dans la terre qu'aucun homme ne peut la soulever si ce n'est un roi. Les légendes ne précisent donc pas que tout homme qui soulèvera l'épée de l'esprit grâce à sa foi achèvera la quête du Graal et entraînera le retour du royaume. Les gardiens du troupeau de l'ordre mondial actuel, falsifiant le message christique pour être bien sûrs de détourner les hommes de leur mission, feront même dire à Jésus, Matthieu 26, 52, « Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée ». Un interdit en contradiction avec ce qui est dit précédemment, Matthieu 10, 34, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Une fois de plus, tout est dit. Ainsi, durant les jours sombres, les jours du destin, quelques-uns parmi les hommes répondront à l'appel du Waitin. Sans appartenir à aucune chevalerie, ils seront cependant chevaliers. Les commandos d'élite, les âmes ancrées en nous, sont par essence des chevaliers originaires du royaume. Ils ont perdu l'accès à leur mémoire à la suite du formatage mis en place par les faux dieux à la naissance du virus humain. Mais le Waitin leur permettra d'établir une liaison secondaire avec la matrice originelle. Cette connexion retrouvée ne leur rendra pas la mémoire, mais cela leur donnera l'impulsion nécessaire pour se lancer dans une quête d'eux-mêmes. Les commandos d'élite sentiront confusément en effet qu'ils ont le devoir d'affronter le dragon qui parasite l'ADN humain. Vous savez que le dragon symbolise le symbiote de l'homme, l'ego, la bile noire. Savez-vous que le corps humain contient en lui 3 épées magiques au pouvoir extraordinaire, 3 épées comme les 3 croix du mont Golgotha, celle du Christ au centre, encadrée par celle des 2 voleurs? Certains parmi ceux qui répondront à l'appel parviendront à s'emparer de la première épée de pouvoir, l'épée du cœur, cœur vaillant, une épée d'acier qui est verticalement figée dans l'ADN de l'animal humain, pointe vers le bas, comme profondément enterrée dans la terre. L'épée du cœur relie les cieux à la terre. Elle est la fameuse épée du cœur sacré du Christ roi, représentée par les calvaires au bord des routes, que l'on nous présente faussement comme des croix, mais qui deviendront des rappels à la mémoire pour la résistance. C'est aussi l'épée des légendes, la première épée d'Arthur figée dans la roche, sur laquelle est gravé « Celui qui retirera cette épée sera roi ». C'est Durandal, l'épée que Roland reçoit en cadeau des mains de Charlemagne. Une épée que seul un roi en devenir peut arracher. L'épée d'acier et l'épée d'amour et de paix. Certains l'appellent l'épée du dragon car c'est avec la première épée de pouvoir composée d'un acier trempé dans le feu des soleils cellulaires que les chevaliers parviennent à repousser le dragon qui faisait tant de ravages en eux. Mais retrouver l'amour ne suffit pas à faire de nous des rois, c'est-à-dire des êtres capables de restaurer le royaume en nous pour l'étendre tout autour de nous. Un long périple attend le chevalier qui va devoir se pardonner lui-même et ensuite apprendre à s'aimer et à accepter d'être aimé, tout ce que le dragon l'a empêché de faire en brouillant sa conscience. Ensuite seulement, le chevalier devra faire la paix avec lui-même. Purifié par cette lutte, cœur vaillant deviendra cœur pur. Le commando d'élite pourra alors accéder à la seconde épée de pouvoir, l'épée de l'esprit, esprit clair, une épée d'argent pur qui est verticalement figée dans l'ADN de l'animal humain, pointe vers le haut, comme profondément enfoncée dans le ciel. Parmi tous ceux qui se sont lancés dans la quête, seule une minorité y arrivera. L'épée de l'esprit relie la terre aux cieux. Elle est la fameuse épée des légendes, si lourde que nul ne peut la brandir s'il n'est de descendance royale. C'est Ascalon, l'épée avec laquelle Saint Georges terrassa le dragon. C'est Gram, l'épée de Siegfried dans la mythologie nordique, grâce à laquelle il tue le dragon Fafnir. C'est encore Nagring, l'épée de Beowulf, devenu roi, avec laquelle il tue un dragon cracheur de feu. À noter que Beowulf dispose d'une autre épée magique,
la puissante Neiglin, qui se confond avec la première et dont on dit que nul homme n'aurait pu la soulever. Dans ses écrits épiques, dans les légendes arthuriennes qui représentent le testament codé de la résistance, l'épée d'argent est gardée par un dragon qui se terre dans une grotte, en réalité dans les profondeurs de l'ADN. L'épée d'argent est jalousement protégée par le dragon qui la couvre sous son flanc. L'épée d'argent est l'épée de vérité et de liberté. Si la première épée a repoussé le dragon dans les tréfonds de son antre où il rumine, l'épée de l'esprit a pour effet d'éveiller les consciences et de réveiller totalement les mémoires du commando d'élite. C'est avec cette seconde épée de pouvoir composée d'un argent brillant trempé dans le mercure que les chevaliers pourront se mesurer avec le dragon. C'est à travers cette confrontation qu'ils apprendront à se reconnaître. Mais la vérité ne suffit toujours pas à faire de nous des rois, c'est-à-dire à rétablir le royaume là où les faux dieux ont instauré le mensonge et l'illusion. Un long chemin attend encore le chevalier qui devra panser ses blessures les plus profondes et réparer ses traumatismes, autant de choses que le dragon lui a toujours interdit de faire, lui dictant surtout de regarder ailleurs et de s'en glorifier. Or, paré de toutes les armes du Christ, comme il est écrit dans l'Évangile, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté, le chevalier va regarder sa vérité en face et se libérer du poison de l'ego. Cela ne se passera pas sans cris ni sans douleur. Le dragon se défendra pied à pied et il rugira de fureur sous les coups de l'épée de l'esprit et tous les traits enflammés du malin qui sortiront de sa gueule brûleront la peau du chevalier malgré son bouclier de la foi. À chaque coup porté, le dragon maudira, il vomira sur le chevalier coiffé du casque du salut, un feu qui le ronge de l'intérieur car le voilà blessé à la tête. C'est lorsque la tête est blessée que la bête est la plus dangereuse. À chaque fois que le chevalier croira l'avoir tué ou affaibli, le dragon reculera, montrera des signes de reddition, il simulera l'agonie. Mais il reviendra, par surprise, par la ruse, plus fort que jamais. C'est le comportement naturel de l'ego, du symbiote de l'homme qui revient toujours là où on ne l'attend pas, en adoptant parfois un autre discours, en changeant sa voix, en changeant d'apparence. Cela s'est déjà passé autrefois. La bête blessée à la tête a survécu à ses blessures. C'est ce que nous apprend saint Jean dans Révélation 13:2. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Cette bête qui finalement triomphe, c'est le dragon déguisé sous une autre apparence. C'est toujours l'ego, la bile noire, le symbiote de l'homme. Finalement, comme nous l'enseigne l'école invisible, il faudra achever le dragon sans pitié pour qu'il ne revienne plus à la vie. Après quoi, ayant triomphé de l'épreuve, l'esprit clair deviendra esprit libre. Le commando d'élite découvrira alors la troisième épée de pouvoir brisée dans les entrailles du dragon. C'est l'épée du roi, épée de souveraineté et de puissance, mais surtout épée de lumière et de justice. Cette épée d'or, un or trempé dans l'énergie christique, c'est Kalacholg, c'est Khaled-Fouj, ou encore Excalibur, l'épée qu'Arthur reçoit de la Dame du Lac, la fée Viviane, après avoir cassé sa première épée, l'épée du cœur. Il faut comprendre ici que les trois épées n'en sont qu'une seule qui a évolué sous l'effet d'une alchimie intérieure et qui s'est brisée en blessant mortellement le dragon. Cette épée d'or aurait dû se dresser horizontalement à travers l'ADN de l'animal humain, pointe en avant, reliant l'humanité
à son destin. Détruite, elle ne peut malheureusement plus servir. C'est l'épée de la révélation et de l'accomplissement, l'épée de justice, qui exécute la sentence divine, le jugement dernier. Finalement, le dragon, terrassé, expire. Son dernier souffle brûlant permettra que soit forgée l'épée qui a été brisée. Tel est le destin du dragon, l'ultime rôle qu'il doit jouer à la toute fin et qui marquera sa rédemption. Cette épée d'or reconstituée est en réalité formée par les milliards de soleils de l'ADN que l'on croyait éteints à jamais et qui tout à coup flamboient et dont la lumière perce et dissipe les ténèbres. Révélé à lui-même, le commando d'élite a pu accomplir sa destinée. Sa quête du Saint Graal, du sang royal, est achevée. Il a triomphé de son ego, le dragon. Il a obtenu la rédemption de celui-ci lorsque, dans un dernier souffle, son feu a reforgé l'épée qui était brisée. En purifiant l'ADN et en s'unissant à lui, il a libéré son potentiel créateur capable de pourfendre la matrice artificielle et il a fait de l'homme un roi, le porteur du royaume. Voici donc succinctement résumé les 3 étapes qui permettraient à la résistance d'en finir une fois pour toutes avec ce monde lors du White-In. Voici le plus clairement exposé à ceux qui veulent l'entendre et à qui l'histoire est destinée, comment le chevalier peut accomplir sa quête et rétablir la splendeur de la matrice originelle. Voici exactement comment les choses pourraient se passer, devraient se passer si les faux dieux et les lignées hybrides qui travaillent à leur côté étaient tout à coup empêchés de déclencher le blackout. Voilà donc le secret de la quête du Graal et de l'épée du roi. Or, souvenons-nous que si l'épée du roi, l'ADN transcendé par le commando d'élite, est capable de pourfendre la matrice artificielle grâce à son pouvoir créateur, c'est seulement parce que le chevalier a pu s'emparer des 2 épées comme un voleur, celle du cœur et celle de l'esprit. Cette histoire est évidemment présente dans les évangiles, bien que terriblement déformée pour que personne ne puisse jamais la comprendre. Ainsi, Luc fait dire au Christ, alors que celui-ci est justement sur le point d'accomplir sa mission, sa quête, 22-36, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, cela suffit. Sachez que ce genre de détail dans les évangiles, 2 épées, n'est jamais gratuit. Gardez tout le texte et remplacez simplement le verset 22-37 par « Car je vous le dis, il faut que cela s'accomplisse en moi », et alors vous serez tout près du véritable sens du texte original. En effet, si vous avez bien compris ce qui a été expliqué plus haut, 2 épées suffisent pour accéder à la 3e épée, celle du roi, l'épée de la révélation et de l'accomplissement. Vous avez peut-être encore un doute et vous pensez à un hasard. Voici alors qui devrait finir par vous convaincre. Je pars du principe que le Christ est le seul maître sur terre à avoir accompli entièrement la quête du Saint Graal, c'est-à-dire le seul à avoir pu triompher de l'ego et à s'être emparé de l'épée du roi afin de transcender son ADN pour que coule dans ses veines le précieux sang royal directement connecté au royaume. Voici, Jean ne nous dit pas autre chose. 5-6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Jean nous explique ici que le commando d'élite infiltré dans le corps du maître christique s'est ancré à l'ADN, non seulement avec l'eau, comme le font la majorité des commandos d'élite, mais aussi
avec le sang. Cela signifie que l'arrivée dans notre sphère de densité, le moyen astral, du général en chef de la résistance a nécessité des dispositions très spéciales et que son corps issu du programme des Immaculées Conceptions avait été soigneusement préparé pour le recevoir. Cela confirme que son sang avait été préalablement nettoyé de toute bile noire. On se souvient des paroles du Christ, Jean 14, 29, « Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent », il parle du blackout, « afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » L'absence de bile noire dans son corps a permis au Christ de s'exprimer en toute vérité, d'être la vérité. Nous savons que les trois qui rendent témoignage sont les trois consciences qui cohabitent dans le corps humain. Le chevalier, le commando d'élite si vous préférez, la bile noire et l'ADN. Le chevalier et l'ego étant en guerre permanente, ces trois-là ne sont jamais d'accord. Or, Jean nous affirme que dans le cas du Christ, les trois ne font plus qu'un. Le Christ a ainsi pu se libérer des lois de la matrice des faux dieux. Sa mission accomplie, son message livré, il s'en est allé dans une autre sphère de densité, dans une zone du haut astral où règne la résistance, à l'abri des faux dieux, alors que le retour de l'Antéchrist sur terre, avec sa légion, était imminent. Lisez attentivement à présent le passage suivant. Il s'agit d'une description par Jean de sa rencontre avec le Christ dans le haut astral. Révélation 1:10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait : Ce que tu vois, écris-le dans le livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme bleue. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Comme on peut le constater, l'ADN du Christ a profondément muté. C'est particulièrement troublant alors que nous venons de voir que le processus des épées de pouvoir aboutissait à une transcendance génétique. Cette purification génétique par l'acquisition de l'épée de pouvoir est à mettre en parallèle avec d'autres versets de Jean qui dit à propos de l'humanité, 3:2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » Il est en train de dire, nous n'avons pas récupéré l'épée d'or. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, c'est-à-dire lorsque nous aurons ouvert les soleils intérieurs de notre ADN, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et surtout, pour finir, avez-vous noté ce détail incongru de l'épée qui sort de la bouche du Christ ? Oui, c'est bien elle, l'épée du roi qui brille de 1000 feux et donne à son visage l'aspect d'un puissant soleil. C'est l'épée d'or et de lumière dressée à l'horizontale, l'épée du destin de l'homme. Pour ceux qui en douteraient, voici ce que le Christ dit un peu plus loin, 2:16, « Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » De fait, il ne pourrait pas combattre si l'épée était verticalement enfoncée dans son corps. C'est bien l'épée du roi, et d'ailleurs, de quelle autre épée aurait-il pu s'agir ? Ajoutons que les 7 chandeliers et les 7 étoiles qui figurent dans ce passage sont très précisément expliqués. 1:19. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui seront et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises
et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Or, vous ne trouvez pas un mot sur l'épée, une explication qui était bien trop dérangeante et que les maîtres du nouvel ordre mondial ont très certainement censuré. Mais le plus important arrive. 1,18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ce verset nous apprend que le Christ a pris le commandement de la résistance dans le haut astral, vivant, libre d'aller et venir dans le territoire des morts dont il détient les clés. Ce que ce verset nous apprend, c'est que le Christ continue le combat. Il est là où sa présence est requise, il est et il sera toujours la résistance.